Avec la place de plus en plus importante de la 3D dans le monde d'aujourd'hui, Adobe a voulu, dans cette version de Photoshop CS6, nous proposer différents outils afin de créer des éléments en 3D ou encore d'en importer directement dans notre espace de travail. Donc nous allons voir maintenant dans cette formation, dans un premier temps, comment accéder à ce mode, mais aussi nous allons découvrir la façon dont celui-ci s'organise. Comme vous pouvez le voir, je pars à la base d'un calque avec une vache qui est actuellement détourée. Et si je souhaite maintenant, par exemple, travailler avec ce calque de façon à le passer en mode 3D, j'ai plusieurs possibilités. Il me suffit alors, par exemple, tout simplement de me rendre dans le menu 3D qui se trouve ici, puis nouvelle extrusion 3D à partir du calque sélectionné. Lorsque je clique ici, automatiquement, me voici dans le mode 3D qui apparaît et qui va me permettre justement de réaliser différentes modifications. Donc nous verrons les modifications plus tard, mais dans un premier temps, nous allons nous centrer un petit peu sur cette nouvelle interface proposée par Photoshop. Comme vous pouvez le voir, l'espace de travail est en effet totalement différent. Cette fois-ci, vous allez travailler sur les 3 dimensions, donc vous allez avoir les premières dimensions qui vont représenter l'abscisse, l'ordonnée, et une troisième qui va représenter cette fois-ci la profondeur. Donc vous pouvez à tout moment retrouver ces différentes coordonnées à droite dans les propriétés. Ici, vous allez pouvoir retrouver X, Y et Z, comme vous pouvez le voir directement. Si je retourne ici sur Caméra 3D, vous allez en fait directement dans ce petit onglet de propriétés avoir différents paramètres qui vont s'afficher selon la zone de 3 dimensions dans laquelle vous allez vous trouver. En effet, tout en bas, vous retrouvez ici votre calque de base. Si maintenant vous cliquez à nouveau sur la petite zone représentant la 3D, vous allez ici retrouver environnement, la scène, la vue active et votre calque. Donc il s'agit justement du seul calque que vous pouvez décider d'afficher ou de masquer, donc du calque sur lequel vous allez travailler. En dessous, vous pouvez maintenant retrouver éclairage infini ou encore caméra par défaut, qui vont donc vous être proposés et que vous allez pouvoir modifier à tout moment à partir du menu de propriété qui se trouve ici. Donc je me rends à nouveau sur mon calque 0. Donc il s'agit du calque que je vais pouvoir modifier. Et à partir de ce calque, je vais pouvoir réaliser différentes modifications. Donc dans un premier temps, afin d'avoir une meilleure prise en main du logiciel et de cette partie concernant la 3D, je vous conseille vivement, dans un premier temps par exemple, de vous rendre dans Affichage, Afficher, et de faire apparaître la vue secondaire 3D. Lorsque je clique ici, comme vous pouvez le voir, j'ai un aperçu de la vue directement en haut de la zone dans laquelle je me trouve. Donc en fait, l'objet qui est représenté ici est l'objet qui apparaît ici. Donc, vous pouvez à tout moment décider de modifier le mode d'affichage. En cliquant ici, par exemple, vous pouvez avoir la vue par défaut, donc celle qui apparaît dans ma zone de travail, une vision à partir de la gauche, de la droite, de haut, une vision depuis le bas, arrière, avant, grille des points de fuite ou encore la caméra par défaut. Donc vous pouvez ainsi sélectionner la zone de votre choix. Je vais conserver par exemple une vision en haut. Et sachez que cela va jouer par exemple à chaque fois que vous allez pouvoir déplacer l'objet que vous souhaitez exporter en 3D. Donc j'ai ici ma petite vache. Comme vous pouvez le voir, lorsque je place mon curseur dessus, j'ai ici différents paramètres qui apparaissent. Donc je vais maintenant fermer ce petit panneau, ou le réduire du moins, comme ceci. Voilà, et donc, comme vous pouvez le voir, à chaque fois que vous allez placer votre curseur sur votre objet, vous allez avoir différents éléments qui vont apparaître. Vous pouvez en effet déplacer votre objet, le faire pivoter, etc., etc. Donc, pour savoir comment procéder, vous retrouvez ici l'abscisse, l'ordonnée et la profondeur. Si je me rends ici en mode 3D, je vais retrouver dans un premier temps la possibilité de faire pivoter l'objet 3D. Si je clique ici, comme vous pouvez le voir, et que je clique maintenant sur mon objet, je vais pouvoir le faire pivoter comme bon me semble, de façon à lui donner la vision de mon choix. Donc pour l'instant, je ne vais pas vous demander de faire trop attention à la profondeur d'extrusion qui apparaît ici, qui apparaît justement sur ma vache, puisque celle-ci sera modifiée par la suite. Vous pouvez ensuite, en cliquant ici, décider de la même façon de faire rouler l'objet 3D. Donc en cliquant ici, vous pouvez maintenant le faire pivoter de cette façon,
afin de lui donner l'inclinaison de votre choix. Là, vous pouvez directement décider de le déplacer en le faisant glisser comme ceci, vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche. À vous de voir. Et enfin, ici, vous avez maintenant la possibilité de le faire coulisser. Donc cette fois-ci, vous pouvez le déplacer comme ceci, de droite à gauche, très facilement, ou de façon à le rapprocher ou à le déplacer vers le fond. Donc cela est en effet très simple. Donc voilà, une fois que vous maîtrisez ces différents gestes, vous savez désormais maintenant comment déplacer votre objet 3D en fonction des 3 axes de la 3D, en fonction des 3 axes de la 3 dimensions. Vous pouvez maintenant, en cliquant sur la dernière petite icône, décider de mettre à l'échelle votre objet. Donc cette fois-ci, vous allez pouvoir décider de l'agrandir, de le réduire comme ceci par exemple, etc., etc., à l'aide de ces différentes petites icônes. Donc voilà, maintenant dans une autre formation, vous allez apprendre à gérer par exemple la profondeur d'extrusion, à gérer les textures que vous souhaitez appliquer à vos objets, ou encore à les déformer directement depuis ce mode 3D.